Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 4 septembre et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse à la une de l'équipe qui surfe sur la mode de la rentrée pour nous faire une petite une sympa sur le mercato façon note de conseil de classe. L'équipe nous fait un petit bilan du mercato français et met des notes à chaque club en fonction de leur recrutement, des ventes, des départs, des achats, etc. Et on retrouve le Stade Rennais parmi les meilleurs élèves de la classe avec une note de 17 sur 20. Du côté du PSG, on est le cancre 9 sur 20, c'est même pas la moyenne, doit faire ses preuves. L'OM comme Lyon récolte la note de 12 sur 20. Le plus mauvais club de Ligue 1 selon l'équipe lors de ce mercato est Caen avec une note de 7 sur 20. C'est vrai qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs. Ils ont récupéré quand même Beauvu sur la fin, mais c'est vrai que c'était quand même compliqué. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre club de cœur et quelle note vous lui mettez pour ce mercato sur 20. Voilà, 10 sur 20, 15 sur 20. Mettez-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. On file maintenant à Turin où regardez Tuttosport est déjà en mode rumeur mercato. Alors c'est incroyable, on est le 4 septembre, le mercato est fini depuis 4 jours, mais le média italien lui, il s'en fout, il se met en mode rumeur. Allez, c'est parti. Et il nous sort quoi? Le quotidien turinois nous sort qu'il pourrait y avoir un échange cet hiver entre Alexandro et Marcelo. Marcelo, on sait, il y avait beaucoup de rumeurs qu'il annonçait à la Juve cet été puisqu'il est très proche de Cristiano Ronaldo. Et bien là, selon la Gazette turinoise, cet échange pourrait avoir lieu en janvier. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas logique puisque s'il y a cet échange, les deux joueurs ne pourront pas jouer la Ligue des Champions. Eh ben non. En fait, on le sait depuis plusieurs mois, mais moi je l'ai appris ce matin, sans doute comme vous en regardant cette revue de presse. La nouvelle formule de la Ligue des Champions a changé son règlement et on peut donc désormais, un club peut désormais inscrire 3 nouveaux joueurs à partir de janvier et 3 nouveaux joueurs qui ont joué déjà la phase de poule. Donc concrètement, l'an dernier, le Barça a recruté au mercato d'hiver Coutinho. Il n'a pas pu le faire jouer à partir des huitièmes de finale. Cette saison, dans le même cas, il pourrait mettre Coutinho plus 2 autres joueurs recrutés. Donc c'est une nouvelle règle qui va bouleverser le mercato d'hiver puisque ça veut dire concrètement que le PSG peut recruter un titulaire du Real Madrid en plein mercato de janvier et le faire jouer la phase finale de Ligue des Champions sans aucun problème. Ils peuvent faire ça avec 3 joueurs, tous les clubs peuvent faire ça avec 3 joueurs, donc c'est quand même énorme. Alors pour en revenir à la rumeur Sandro Marcelo, elle a quand même du sens vu que Alexandro était quand même annoncé partant, qu'il n'est pas irréprochable non plus et indiscutable à la Juve. Il est quand même critiqué depuis plusieurs mois, il y avait des rumeurs qu'il annonçait partant. Marcelo, en effet, on sait qu'il est très proche de Cristiano. Moi, je vous dis mon sentiment, Tuttosport déjà, ce n'est pas une source très fiable en Italie. Ils sont quand même réputés pour sortir souvent des saucisses. Donc là, à mon avis, c'est plus une rumeur elle fait parler, la preuve, on en parle. Donc c'est plus pour vendre du papier qu'autre chose, à mon avis. Et je ne vois pas le Real Madrid en plein milieu de saison perdre Marcelo, ça me semble complètement impossible. Après, on a vu, l'histoire du mercato, même récente, nous a prouvé que tout était possible. Moi, mon avis en tout cas, c'est que Marcelo va rester au Real Madrid. Est-ce que Sandro va partir? Ça, je ne sais pas. Mais Marcelo, je ne le vois pas quitter le Real Madrid. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que cet échange serait une bonne idée pour les deux clubs? Est-ce que vous y croyez? Voilà, dites-moi un petit peu votre sentiment. On quitte l'Italie maintenant et on part en Catalogne où Léo Messi a accordé un long entretien à Catalunya Radio où il parle notamment de la Ligue des Champions. Ya toca la Champions, titre Mundo Deportivo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est l'heure pour le Barça de reconquérir la coupe aux grandes oreilles. Et du côté du quotidien sport, on met en avant une autre déclaration de Léo Messi qui a commenté le transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus. Et l'Argentin a dit qu'il était très surpris, qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que Cristiano quitte le Real Madrid et encore moins qu'il aille à la Juventus. Il a ajouté, sans Cristiano, le Real Madrid est moins bon. Difficile de lui donner tort quand on perd un tel joueur, forcément on est censé être moins fort. Mais parfois ça arrive qu'en enlevant une individualité très forte, le collectif soit bonifié. Dites-moi dans les commentaires aussi, au vu du début de saison du Real Madrid, est-ce que vous pensez que ce Real Madrid sans Cristiano va être plus fort que le Real Madrid avec Cristiano? C'est évidemment difficile de le dire dès maintenant, mais voilà, ceux qui ont vu les premiers matchs du Real Madrid, est-ce que vous trouvez que le Real est un petit peu plus huilé collectivement? Est-ce qu'il est meilleur? Dites-le moi dans les commentaires. Direction désormais l'Angleterre où John Terry est actuellement libre de tout contrat et pourrait retourner à Aston Villa où il a joué la saison passée en Championship. C'est une info du Sun qui est aussi relayée là par le Daily Star. Villa, Terry's SOS, titre le tabloïd. Steve Bruce, l'entraîneur des Villains, voudrait récupérer John Terry. Comme il est libre, il y a des chances que ça se fasse. On devrait donc en savoir plus rapidement. Et d'ailleurs, pour les joueurs libres,
de tout contrat. Vous avez sans doute vu hier qu'il y a eu plusieurs annonces. Yaya Touré a signé à l'Olympiakos, son ancien club, et Claudio Marchisio, un autre nom dont on entendait beaucoup parler cet été, a lui filé au Zénith Saint-Pétersbourg. Et on termine enfin cette revue de presse en Italie où, comme chaque année, la Gazzetta dello Sport nous fait un petit dossier sur les salaires de la Serie A, toujours plus riche, titre le quotidien italien, avec Cristiano Ronaldo tout en haut de la pile, 31 millions d'euros net par an, gagne Cristiano à la Juve. Il est suivi sur le podium de Gonzalo Higuaín avec 9,5 millions d'euros net au Milan AC, ainsi que de Paolo Dybala, 7 millions d'euros net. Je vais vous donner aussi quelques chiffres du reste du classement. Miralem Pjanic, qui a prolongé cet été son contrat, gagne désormais 6,5 millions d'euros net. Douglas Costa et Donnarumma, le gardien du Milan, gagnent 6 millions d'euros net par an. Et enfin, Bonucci, qui est retourné à la Juve cet été, gagne lui 5,5 millions d'euros net par an. Ce sont donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les 7 plus gros salaires de Serie A pour la saison 2018-2019. Dites-moi là aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Qui selon vous ne mérite pas ce salaire là dans cette liste? Moi, en regardant la liste, je me dis qu'un Donnarumma à 6 millions, c'est quand même super bien négocié par son agent, qui est son agent Mino Raiola, évidemment. C'est donc pas si surprenant que ça. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Comme je vous l'ai dit hier, on est presque 10 000. On peut le faire. Allez les amis, on s'abonne, on en parle à ses potes. Ça va le faire en septembre, on fait péter la barre des 10 000. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Restez connectés sur Daily Mercato, les réseaux sociaux et je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Ciao!